Vivre seul, ça veut pas dire souffrir de solitude. C'est ce que beaucoup de gens comprennent pas. Beaucoup de gens pensent que vivre en tant que célibataire, c'est forcément être seul, souffrir de solitude. S'ils savaient ô combien ils se trompent. Dans mon cas, vivre une vie de célibataire, c'est pas une circonstance de vie que je me suis vue imposer, donc justement par le cours de la vie, mais c'est un choix. C'est quelque chose de naturel pour moi, comme la couleur de mes yeux ou le fait d'être une femme. Dans ce monde, la pensée dominante, c'est en général que personne ne veut vraiment être célibataire et que les célibataires font pitié. Oh, la pauvre, comme elle doit se sentir triste et seule. Mais en fait, solitaire et solitude, ce sont deux concepts différents. C'est pas la même chose. Être seul, c'est un état physique, tu es par toi-même, alors que la solitude, c'est un vide, un besoin social ou émotionnel non comblé qui amène à un sentiment de tristesse. Donc, ça signifie que tu peux être seul, mais ne pas souffrir de solitude, mais tu peux aussi souffrir de solitude alors que t'es pas seul, que t'es entouré. Les personnes comme moi qui choisissent le célibat, qui choisissent de vivre seules, vivent leur meilleure vie en solo, donc en solitaire. C'est la façon la plus épanouissante de vivre pour nous. En ce qui me concerne, j'aime la solitude. Je serais malheureuse si je devais vivre en couple. Dans des études qui étudient le paradoxe de la solitude, elles mettent en avant que d'un côté, la solitude, c'est bien pour la créativité, la spiritualité, la réflexion, mais que de l'autre côté, la solitude est souvent expérimentée comme douloureuse et donc pas bienvenue, mais plutôt malvenue. Dans ces études, ils trouvent que ces personnes qui n'ont pas autant de temps pour eux-mêmes que ce qu'ils ressentent le besoin d'avoir, que ce qu'ils veulent avoir, sont aussi stressés et insatisfaits que les gens qui ont plus de temps pour eux que ce qu'ils voudraient avoir. C'est personnellement ce que je ressens. Si j'ai pas assez de temps seul, je me sens misérable. Je suis célibataire par choix et je vous assure que le fait d'être seul, ça peut être un super pouvoir parce qu'on apprécie le temps qu'on a pour nous-mêmes et notre confort d'évoluer seul. Par nous-mêmes, ça signifie qu'on se sent rarement seul en fait. C'est pas qu'on n'aime pas être entouré par les gens, ni qu'on est égoïste. C'est pas qu'on n'aime pas le partage, au contraire. On apprécie le partage, mais on l'apprécie de façon ponctuelle et non pas permanente. Si vous êtes une personne comme moi, vous avez besoin de vous retrouver seul après vos moments sociaux, de vous retrouver pour vous, d'avoir du temps pour vous, d'avoir de l'espace. C'est votre bouffée d'oxygène et vous vous sentez bien de cette manière-là. Le fait que pour être heureux, il faut trouver sa moitié, vivre en couple, c'est un mythe. Pour certaines personnes, en effet, c'est le cas, mais ça peut pas être généralisé, c'est pas une généralité. La preuve, moi-même, mais pas que moi, je connais un grand nombre de personnes qui vivent seules et qui s'épanouissent ainsi et qui ne voudraient changer leur façon de vivre ou vivre en couple pour rien au monde. Ils voudraient pas vivre différemment. La liberté de vivre sa propre vie, ça peut être vraiment épanouissant. Même les gens qui vivent une vie de couple traditionnelle peuvent avoir un grand nombre de libertés qu'ont les personnes célibataires, ça c'est sûr. Mais l'autonomie chez eux, elle semble pas occuper une place aussi centrale dans leur vie que chez les personnes qui ont choisi une vie célibataire. Et je parle bien ici d'un célibat par choix et non pas du célibat imposé par telle ou telle circonstance de la vie. On aime être les décideurs de nos vies, d'avoir le contrôle de notre vie, de notre argent, de comment on le dépense et de nos choix de vie et nos choix dans la vie de manière plus générale. De manière générale même, on peut dire. On peut vivre comme on l'entend et exercer à loisir nos propres routines d'auto-soin vis-à-vis de nous-mêmes. On est totalement libre d'essayer de nouvelles choses, de vivre de nouvelles aventures, sans les inconvénients et les freins de devoir composer avec un mari ou une femme qui aura des idées et des volontés différentes, qui nécessiteront soit des renoncements, soit des compromis, qui créeront des tensions. Par exemple, pour prendre qu'un exemple, j'adore voyager et je pourrais pas m'en priver. Et imaginons que je sois en couple avec quelqu'un qui veut pas voyager
ou qui n'aime pas voyager. Bon, vous me direz, je peux choisir de vivre avec quelqu'un qui a les mêmes goûts que moi ou qui aime voyager, certes. Même admettons que cette personne aime voyager. Mais peut-être qu'elle n'aime pas voyager dans les mêmes endroits, donc ça pourrait devenir vraiment compliqué. Elle voudrait peut-être voyager dans des endroits où moi, je ne veux pas voyager, ou inversement. Et même si on fait un compromis, chacun choisit une fois le voyage, etc., ça peut ne pas être possible pour des raisons financières, parce qu'encore faut-il pouvoir, dans ce cas-là, partir 2 fois pour chacun et ce qu'il aimerait. Ça peut créer des tensions, des frustrations. Donc après, certes, la vie de couple, ça apporte aussi d'autres points positifs que le célibat vous apportera pas forcément ou que vous apportera pas. Et je prône pas ici un style de vie plutôt qu'un autre, donc je veux pas vous vendre une vie de célibataire. C'est donc, j'oppose pas la vie de célibat sur un piédestal versus la vie de couple à éviter. J'aimerais juste vous faire comprendre que le célibat, c'est pas une tare et qu'il faut arrêter d'avoir pitié des personnes qui ont librement choisi de vivre seules. Après, c'est clair, une personne qui se retrouve seule par les circonstances de la vie, qui a perdu son mari, sa femme lors d'un décès, d'une maladie, qui a été quittée dans des circonstances difficiles, qui se retrouve seule avec ses enfants. Certes, on peut se dire que cette personne n'a pas choisi son célibat, de se retrouver seule, qu'elle peut en souffrir. On peut donc bien sûr avoir pitié pour ces personnes-là si elles le vivent mal, mais il faut arrêter d'avoir en tête cette idée qu'un célibataire ne peut pas être heureux par lui-même, que c'est pas une vie, que c'est triste, et puis de vouloir vraiment pousser cette personne à reconsidérer ses choix de vie, à essayer de lui faire comprendre, de lui répéter, d'insister sur le fait que c'est pas une vie, qu'une vie c'est le partage, c'est de vivre ensemble, c'est d'évoluer ensemble, de penser à plus tard, etc. Il faut accepter que dans la vie, il y ait différents types de conceptions, différents types de besoins, d'envies, et que chacun est libre de choisir et que le mode de vie choisi par une personne n'a pas à être jugé au nom d'une étiquette, au nom d'un mythe qui circule dans la vie comme quoi la façon de vivre de nos jours, la meilleure façon et la seule et unique façon de vivre correctement, qui est unanimement soi-disant admise, c'est le fait de vivre en couple. Donc, si vous êtes célibataire, si vous avez fait le choix de vivre seul et que vous vous sentez bien ainsi, ne vous laissez pas culpabiliser, vous n'êtes pas égoïste, vous vivez tout simplement le style de vie qui vous convient à vous, ce qui ne vous empêche pas d'être une personne altruiste, très sympathique avec les autres, il peut être une formidable amie, soutenir les personnes qui lui sont chères, mais ne vous laissez pas influencer, ne vous laissez pas monter la tête à vous faire croire que vous avez fait le mauvais choix et que vous allez un jour le regretter. Si vous êtes totalement en accord avec vous-même au fond de vous, c'est la seule chose qui compte. Voilà, j'espère que mon témoignage fera réaliser aux personnes qui le visionneront, qui le verront, que le célibat, c'est pas une tare, et que c'est tout aussi valeureux que de vivre en couple et que ces gens-là cesseront de juger les célibataires ou de les voir d'un mauvais œil. Merci pour votre écoute et à la prochaine au détour d'un autre podcast.